Et l'interview de gestion de fortune, c'est avec Laurent Boissin. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, je le rappelle, vous êtes directeur général adjoint de Perial. On est ensemble puisque dans le cadre du palmarès des fournisseurs, Perial a été primé dans la catégorie SCPI en cours supérieur à 1 milliard d'euros. Alors d'abord, félicitations. Merci beaucoup. On est content pour vous. Une question simple pour démarrer, Laurent. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les partenaires CGP ont plébiscité Perial ? Alors, tout d'abord, ils ont plébiscité Perial à nouveau cette année. Ouais. Parce que c'est une habitude pour Perial d'être plébiscité par nos CGP. Ça montre en fait cette relation qui est établie avec nos CGP, ce travail qui est habituel, qui est récurrent, ce travail qu'on fait vis-à-vis d'eux. Vous êtes un des plus anciens acteurs Perial. Ça existe depuis 55 ans exactement. Voilà, c'est un vrai track record. Très vieille société de gestion avec un track record qui est établi. Vous savez, on a une gamme de SCPI qui est assez resserrée. Et donc, effectivement, on a un track record établi qui... C'est ça qui explique que les CGP apprécient la maison, c'est le fait que vous êtes là depuis longtemps. Oui, je pense que c'est un des points forts pour nos CGP, qui agissent pour le compte de clients. Donc, c'est rassurant pour le client. Peut-être aussi la qualité des produits, non ? Alors, la qualité des produits, j'y venais. Une gamme resserrée, des produits qui sont lisibles, qui permettent aux CGP, en fait, de vendre relativement facilement ces produits-là. Ouais. Et puis, la relation client, c'est l'humain, mais c'est aussi les outils. Oui, c'est les outils, c'est vrai. On a travaillé cette année justement sur l'amélioration de nos outils pour essayer de faciliter, de fluidifier en fait le parcours de souscription pour justement aider les CGP dans cette partie qui est, il faut reconnaître, un peu fastidieuse. Donc on a un projet qui s'appelle Connect V3 qui permet à tous nos CGP d'aller plus vite dans les souscriptions et de faciliter, d'enlever un peu la couche administrative. Enlever les lourdeurs. Exactement, c'est le but. Pour que le CGP puisse se concentrer sur la relation client et ne pas être distrait par tout le back-office, toute la quincaillerie. On va pas passer, Laurent, en revue la gamme Perial, mais il y a une SCPI sur laquelle j'aimerais qu'on fasse un point, c'est PFO. PFO, ça a eu en 2022 des très belles performances, non ? Oui, PFO, c'était un peu la belle endormie chez Perial, puisque notre collecte, qui a augmenté l'an dernier, n'a atteint, entre guillemets, que 72 millions d'euros par rapport à nos autres véhicules. Ouais. C'est une collecte qui est, au fond, relativement faible. Néanmoins, cette collecte s'est accélérée l'an dernier. Et le travail qui a été fait sur le patrimoine nous a conduit à annoncer effectivement des performances qui sont vraiment solides, puisqu'on est à 5,57% de taux de distribution en 2022. Donc ça positionne PFO comme une des meilleures SCPI diversifiées du marché. On a travaillé sur la diversification à la fois sectorielle, c'est une diversifiée, donc on a investi hors du secteur du bureau. Donc cette part de bureau a diminué, puis on a investi en géographie, en diversification hors France. Et donc aujourd'hui, on a un vrai véhicule diversifié qui affiche de belles performances pour 2022. Et puis, les perspectives sont plutôt pas mal aussi. Et puis, une labellisation, non ? Alors, la labellisation, c'est en cours. L'ISR, c'est un sujet chez Perial depuis très longtemps. Vous êtes obligé, tout le monde est obligé d'y passer. Oui, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. Une obligation de place, quasiment. C'est une bonne nouvelle sur le fond, c'est une bonne nouvelle sur la forme. Et aujourd'hui, les produits, je pense, doivent être labellisés ISR. C'était un travail de 2022 pour PFO et on a travaillé justement sur cette labellisation qui est en train d'arriver. D'accord. À côté de ces produits qui sont très connus, j'aimerais pour terminer qu'on fasse un point sur une SCI que vous avez lancée, je crois que c'est le petit dernier, Perial Eurocarbone. Perial Eurocarbone. C'était il y a 2 ans, non ? 2 ans, un tout petit peu plus. Lancé en 2020, donc aujourd'hui c'est une SC qui a pris son envol. Là aussi, belle collecte l'an dernier. On a collecté plus de 130 millions d'euros sur ce véhicule SC, donc qui est distribué en assurance vie. C'est quoi l'esprit d'Eurocarbone ? Alors, c'est une stratégie qui est assez innovante. Ça rejoint notre point sur l'ISR. On a une stratégie bas carbone, donc dite bas carbone. Donc on va se focaliser sur des immeubles sur lesquels on va travailler pour les mettre dans la perspective de réduction de l'empreinte carbone. Alors, en 2020, c'était un sujet. On est dans cette logique de la transition énergétique, de réduire l'empreinte carbone. C'est effectivement cette trajectoire. Et puis, on a vu en 2022 que ça devenait un vrai sujet pour toutes les parties prenantes, les locataires aussi, qui ont bien pris conscience de cet enjeu énergétique. Est-ce que quand on est dans cette logique bas carbone, ça induit pas des travaux, justement, de mise à niveau ? Est-ce que ça commence pas par induire des coûts ? Alors, pour le propriétaire. Tout dépend ce que vous achetez comme immeuble. Nous, on se positionne sur des immeubles de qualité. Donc, on achète et vous avez
les porteurs de parts ont accès à un portefeuille de grande qualité du point de vue immobilier. Donc, c'est une façon aussi de protéger la valeur de son patrimoine dans le futur et puis de s'adapter au fil du temps à ces enjeux en travaillant sur l'empreinte carbone. Donc oui, des investissements qui peuvent être réalisés dans le portefeuille, mais néanmoins, c'est aussi une façon de protéger la valeur et de maintenir l'attractivité des produits, hein, puisque aujourd'hui, c'est ce que recherchent les locataires. Donc ça nous permet justement d'avoir des locataires qui sont heureux, qui vont rester, qui vont renouveler et donc qui vont assurer des revenus pour notre essai. Ça permet de fidéliser. Puis de toute façon, même si c'est un investissement, vu l'évolution des marchés de l'énergie, de la réglementation, ça serait incontournable. Donc autant s'y mettre. Absolument. Absolument. C'est un enjeu qui va se traduire dans les performances futures. On a vu, on a de belles performances sur notre essai, hein. L'an dernier, on a délivré une performance, un changement de la valeur liquidative au-delà de 4% pour notre essai, ce qui est parfaitement en ligne avec notre objectif. Mais effectivement, ce travail sur le long terme, ça va permettre d'assurer nos performances futures pour notre véhicule Impérial Eurocarbone. Il faut travailler à la performance de l'année, mais aussi préparer l'avenir. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.